Nous avons terminé notre étude sur le thème du leadership abusif dans l'Église et nous allons maintenant passer les prochains mois à poursuivre notre étude des doctrines chrétiennes fondamentales et des sujets clés de la foi. Aujourd'hui, nous allons jeter un regard rapide sur les dons spirituels, un sujet que nous avons déjà exploré plus en profondeur dans le passé. La Bible accorde une attention particulière au sujet des dons spirituels, et cela pour une bonne raison. Si Dieu a donné à chaque croyant une capacité et un don spécifique pour le servir, il est essentiel que l'Église comprenne cette vérité et aide chaque croyant à découvrir et à utiliser le don qu'il a reçu. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'un des rôles principaux des responsables de l'Église est d'aider les autres à identifier leurs dons et leurs appels, et de leur donner l'occasion de les mettre en pratique pour le bien de tout le corps de Christ. Dans la parabole des talents, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25, Jésus décrit un maître qui s'apprête à partir pour un long voyage. Avant de partir, le maître confie à chacun de ses serviteurs une certaine somme d'argent, destinée à être utilisée pour le bien de sa maison. Jésus explique que chaque serviteur a reçu une somme selon ses capacités. 2 des serviteurs ont utilisé cet argent avec sagesse et ont doublé ce qui leur avait été confié. Mais le 3e serviteur a creusé un trou dans le sol et y a caché l'argent de son maître jusqu'à son retour. Lorsque le maître revint pour régler les comptes avec ses serviteurs, il fut heureux de voir que 2 d'entre eux avaient été productifs et fidèles dans la responsabilité qu'il leur avait donnée. En récompense, il les établit responsables de beaucoup de choses dans sa maison. Le serviteur qui avait enfoui l'argent qui lui avait été confié fut accusé d'être paresseux et mauvais. La responsabilité qui lui avait été donnée lui fut retirée et confiée à quelqu'un qui saurait l'utiliser avec sagesse. Il fut ensuite jeté dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans certaines traductions, cette histoire est appelée la parabole des talents. Le mot talent en grec signifie une grande somme d'argent. Pourtant, cette traduction est très appropriée pour notre sujet, car elle parle de quelque chose que Dieu confie à ses serviteurs pour qu'ils l'utilisent pour son royaume pendant son absence. Nous pouvons affirmer avec certitude que Dieu a confié à chaque croyant un don ou une capacité spirituelle qui doit être utilisée pour le bien du royaume de Dieu et pour l'accomplissement de la grande mission jusqu'au retour de Jésus. Chaque chrétien a reçu un don spirituel et est appelé et attendu à l'utiliser pour servir les autres. Lorsque Jésus reviendra, il réglera les comptes avec chacun de nous et nous demandera ce que nous avons fait du don qu'il nous avait confié. Nous devons être comme les 2 premiers serviteurs qui ont utilisé ce qui leur avait été donné avec sagesse pour bâtir le royaume de Dieu. Nous ne devons pas être comme le serviteur qui a enfoui son talent et ne l'a jamais utilisé. Ce serviteur fut totalement rejeté par Dieu au jour du jugement et jeté en enfer avec les méchants. Malheureusement, certaines églises aujourd'hui ignorent ou nient l'enseignement biblique sur les dons spirituels. Ce faisant, elles reproduisent le comportement du 3e serviteur, celui qui enterre ce que Dieu lui a donné. Elles découragent les croyants d'utiliser leurs dons spirituels en enseignant que ces dons n'existent plus. Imaginez la colère de Dieu lorsqu'il reviendra et découvrira que son Église a enseigné à son peuple d'ignorer et d'enterrer les dons mêmes qu'il leur avait donnés pour sa gloire. C'est un sujet très sérieux et il mérite une réflexion attentive de la part de chaque croyant. Aujourd'hui, nous allons examiner brièvement la vérité de ce que nous venons d'affirmer.
que chaque chrétien a reçu un don de Dieu pour participer à l'édification de son royaume, et qu'un jour, Dieu reviendra et nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons utilisé le don qu'il nous avait confié. Commençons en lisant ce que la Bible dit à propos des dons eux-mêmes. Il existe plusieurs passages dans la Bible qui parlent des dons spirituels. De nombreux dons différents sont mentionnés tout au long des Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous trouvons les suivants. Les dons de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de miracles, de prophétie, de discernement des esprits, de parler en langue, d'interprétation des langues, d'apostolat, d'enseignement, d'aide et d'administration. Dans cette liste se trouvent des dons que la plupart des églises acceptent facilement, tels que la sagesse, l'enseignement, l'aide et l'administration. Cependant, d'autres dons sont souvent rejetés ou considérés comme n'étant plus disponibles aujourd'hui. Ce sont généralement ceux que l'on appelle les dons miraculeux, notamment les miracles, la prophétie et le parler en langue. La Bible déclare très clairement que chaque chrétien a reçu un don de Dieu. Il est difficile de nier cette vérité et il n'existe aucun passage explicite dans les Écritures qui contredise ces affirmations positives concernant les dons spirituels. Ceux qui enseignent que ces dons n'existent plus ne peuvent citer aucun verset direct ou clair pour appuyer leur position. Ils doivent plutôt se tourner vers l'histoire de l'Église et faire preuve d'une certaine créativité avec la parole de Dieu pour essayer de soutenir leur argument. L'étude d'aujourd'hui est un appel à revenir à l'enseignement clair des Écritures et à réfléchir sérieusement aux graves conséquences d'une mauvaise compréhension de ce sujet. Approchons-nous maintenant de l'enseignement de Paul sur cette question. Avant de commencer, remarquons que Paul consacre 3 chapitres entiers de sa lettre à l'église de Corinthe pour donner des instructions précises sur l'usage des dons spirituels. Rejeter ou ignorer ces instructions sous prétexte qu'elles ne s'appliquent plus à notre époque est une affaire sérieuse qui ne devrait être faite qu'avec une grande crainte et un profond respect. Quiconque prétend que ces enseignements ne sont plus valables doit être capable d'appuyer cette conviction avec des versets bibliques très clairs et solides. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 3. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Paul écrit clairement ces paroles afin d'instruire l'Église au sujet des dons spirituels. Il ne veut pas que nous soyons ignorants de ce sujet important. Il commence en disant que toute personne qui possède l'Esprit de Dieu, toute personne qui appelle véritablement Jésus Seigneur, le fait par l'Esprit et peut donc s'attendre à avoir reçu un don du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que chaque chrétien a reçu un don du Saint-Esprit. Il n'existe pas de chrétien inutile et aucun croyant n'a plus ou moins de valeur qu'un autre dans l'Église. Quiconque possède le Saint-Esprit et confesse Jésus comme Seigneur ne peut pas se considérer comme sans importance pour le corps de Christ. Passons maintenant à l'endroit où Paul rend cette vérité parfaitement claire. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 et 5. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Paul écrit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance.
il y a différents types de dons, et chacun d'eux est distribué par l'Esprit de Dieu. Chaque don accordé permet aux croyants de servir Dieu d'une manière unique. J'ai une véritable crainte pour ceux qui enseignent que ces divers dons n'existent plus et que ces différentes façons de servir Dieu ont cessé. Paul affirme clairement que chaque chrétien reçoit un don différent du Saint-Esprit et que, par conséquent, chaque croyant a une responsabilité et un appel unique, servir Dieu selon le don qu'il a reçu. Au lieu d'expliquer cela davantage moi-même, écoutons comment Paul lui-même rend ce point encore plus clair. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Paul appelle ces dons des manifestations de l'esprit. Il dit que chaque personne a reçu un don, et que ces dons sont donnés pour le bien de toute l'Église. Prenons un moment pour comprendre ce que cela signifie. Tout d'abord, chaque don spirituel que Paul mentionne révèle un aspect différent du caractère de Dieu. Chacun d'eux est une expression visible ou pratique du Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde. C'est une preuve claire que l'Esprit de Dieu agit dans la vie d'un croyant. Dans un autre passage, les Écritures décrivent ces dons comme des manifestations de la grâce de Dieu, des moyens par lesquels sa bonté et sa puissance se révèlent à l'Église et à l'humanité. Ainsi, nous devons comprendre ceci. Lorsque quelqu'un affirme qu'un certain don n'existe plus, il dit en réalité qu'un aspect particulier de la grâce de Dieu ne devrait plus être visible, ou qu'une manière par laquelle Dieu bénit son Église ne devrait plus être expérimentée. Deuxièmement, Paul montre clairement que chaque personne a reçu un don. Il écrit « À l'un est donnée la sagesse, à un autre la connaissance, à un autre la foi, et à un autre les langues. » Les mots répétés « à l'un » et « à un autre » ne laissent aucun doute. Cela signifie que tous les chrétiens ne reçoivent pas le même don. Chacun reçoit le don que le Saint-Esprit choisit de lui accorder. C'est Dieu lui-même qui décide quel don est donné à chaque croyant. Par conséquent, nous devons rejeter deux idées fausses courantes. Premièrement, l'idée extrêmement dangereuse que tous les chrétiens doivent parler en langue ou prophétiser. Et deuxièmement, l'idée que le parler en langue serait la seule preuve qu'une personne possède le Saint-Esprit. Ces deux enseignements sont complètement non bibliques. Paul dit que chaque don spirituel est un signe qu'un croyant possède l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont le don de sagesse, d'administration ou d'aide manifestent le Saint-Esprit tout autant que ceux qui accomplissent des miracles ou prophétisent. Les églises qui enseignent que chaque croyant doit parler en langue ou qui essaient d'apprendre aux gens à prophétiser ouvrent la porte à la tromperie de Satan. En agissant ainsi, elles ne cherchent plus la volonté de Dieu telle qu'elle est clairement révélée dans les Écritures, mais poursuivent plutôt une forme de puissance qu'elles tenteront d'obtenir à tout prix. Lorsque les gens négligeant la parole de Dieu, ils se rendent vulnérables à la tromperie. Satan se fera un plaisir de leur donner de faux dons de langue et de prophétie, des imitations
qui détournent les croyants de la vérité. Malheureusement, ces fausses manifestations poussent de nombreux chrétiens sincères à rejeter complètement les véritables dons de l'Esprit. Avant d'aller plus loin, remarquons aussi que Paul répète à plusieurs reprises que ces dons sont donnés pour le bien commun. Ils sont bons et nécessaires à la santé et à la croissance de l'Église. Malheureusement, les dons contrefaits ont amené beaucoup de croyants à rejeter ou à se méfier des vrais dons spirituels. Quand les gens voient de faux dons affichés avec orgueil, arrogance ou désordre, ils se découragent et ne veulent plus rien avoir à faire avec quoi que ce soit de spirituel. En conséquence, ils se détournent du véritable mouvement de Dieu, des dons qui ont pourtant une grande valeur pour l'Église. Nous devons comprendre que lorsque quelqu'un enseigne que ces dons ne sont plus disponibles aujourd'hui, il déclare en réalité que les dons même que la Bible considère comme précieux et nécessaires ne sont plus utiles. Et cela est une affaire très grave. Écoutons la suite des paroles de Paul. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 16. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes, et tous ces organes, dans leur diversité, ne constituent qu'un seul corps. Il en est de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas quand même partie? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'en faire partie? Paul utilise des illustrations simples dans son enseignement sur les dons spirituels, des images si claires que leur sens ne peut être manqué. Il compare l'Église à un corps composé de plusieurs membres différents. Chaque personne, dit-il, est comme une partie distincte de ce corps, chacune ayant un but unique et un don différent. Paul explique qu'aucune partie ne doit s'attendre à ressembler ou à fonctionner comme une autre. Tout le monde n'est pas une main ou un œil, et pourtant chaque membre est nécessaire. Chacun a sa place et sa valeur. Ainsi, lorsque certains enseignent que certains dons ne sont plus disponibles, ils affirment en réalité que le corps n'a plus besoin d'un œil ou d'un pied, que certaines parties ne sont plus nécessaires à l'Église. Mais c'est précisément ce que Paul nous met en garde de ne pas faire dans la suite de son enseignement. Écoutons ce qu'il dit ensuite. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 17 et 18. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 21. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Paul affirme une fois de plus que chaque personne et chaque don sont nécessaires pour que le corps de Christ soit complet. Si le corps n'était composé que d'un œil, ou seulement d'une oreille, pourrait-il fonctionner correctement? Bien sûr que non. Pourtant, malgré la simplicité de cette illustration, beaucoup d'églises enseignent encore, en pratique, que le corps n'a plus besoin de certaines parties. C'est comme si elles disaient que l'Église peut désormais fonctionner seulement avec une bouche et quelques mains. Au verset 21, Paul avertit qu'aucune partie du corps ne peut dire à une autre « Je n'ai pas besoin de toi ». L'œil ne peut pas le dire à la main, et nous non plus. Alors,
Comment pourrions-nous dire à ceux qui ont reçu les dons de prophétie ou de langue, « Nous n'avons plus besoin de vous », sans désobéir directement à ce commandement clair et simple des Écritures? Écoutons maintenant la suite de l'enseignement de Paul. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'Église et les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous la forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Et maintenant, je vais vous indiquer la voie par excellence. Paul montre clairement qu'il parle de personnes ayant une variété de dons que Dieu a placés dans l'Église, des dons tels que l'apostolat, la prophétie, l'enseignement, les miracles, la guérison, l'aide, la direction et les langues. Comment pouvons-nous regarder une telle liste et décider que certains dons ne sont plus nécessaires? Pourquoi garder les premiers, rejeter les suivants et choisir arbitrairement ceux qui s'appliquent encore aujourd'hui? Qui a décidé que les dons d'enseignement, d'aide et de direction sont valables pour notre époque, mais que l'apostolat, la prophétie, les miracles, la guérison et les langues ne le sont plus? Paul conclut cette section en affirmant une dernière fois, sans aucune ambiguïté, aucun don n'est donné à tous les croyants. Tous ne prophétiseront pas et tous ne parleront pas en langue, mais chacun recevra un don donné par l'Esprit de Dieu. Alors que nous concluons le message d'aujourd'hui, nous devons revenir à la deuxième partie de notre déclaration d'ouverture. Chaque chrétien a reçu un don de Dieu pour l'édification de son royaume, et un jour Dieu reviendra et demandera à chacun de nous de rendre compte de la manière dont nous avons utilisé le don qu'il nous a confié. Chaque chrétien est responsable d'utiliser les dons et les capacités que Dieu lui a données pour l'avancement de son royaume, dans quelque situation qu'il se trouve. Les œuvres de chacun seront jugées et éprouvées par Dieu au jour du jugement. Pour les vrais croyants, ce jugement ne déterminera pas s'ils entreront au ciel, car cela a déjà été assuré par la foi en Christ, mais il déterminera la mesure de la récompense qu'ils recevront. Comme illustré dans la parabole, Dieu confiera une plus grande ou une moindre responsabilité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, selon la fidélité de chacun à son appel sur la terre. Lorsque les chrétiens de Corinthe commencèrent à élever Paul et Apollos d'une manière non biblique, Paul leur écrivit pour les corriger. En abordant ce problème, il expliqua que ni lui ni Apollos n'étaient des personnes spéciales. Comme tous les croyants, ils avaient simplement reçu une tâche et ils étaient responsables de la manière dont ils l'accomplissaient. Paul poursuit ensuite en expliquant que les œuvres de chaque chrétien seront mises à l'épreuve par Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 8. Après tout, qui sont donc Apollos et Paul? Ce sont des serviteurs par qui vous avez cru, chacun accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en réalité, qui plante ou qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Paul enseigne que chaque chrétien a reçu une tâche différente à accomplir
et que chacun sera récompensé selon ce qu'il aura fait. Plus loin, au verset 10, il exhorte l'Église à vivre avec soin et à être diligente dans l'usage de ses dons et dans l'accomplissement de son appel. Il explique ensuite que toutes nos actions seront un jour mises à l'épreuve. Écoutons ce qu'il dit. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15. On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien avec du bois, du chaume ou de la paille. Mais le jour du jugement révélera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra manifeste. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra une récompense, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui-même sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui parvient à s'échapper du feu. Nous construisons tous sur le fondement de la foi en Christ. Chacun est responsable de la manière dont il vit et de ce qu'il fait avec les dons et les capacités que Dieu lui a donnés. Nous pouvons servir Dieu de différentes façons, mais à la fin, il éprouvera à la fois notre travail et les motivations qui le sous-tendent. Certains servent Dieu avec des efforts ou des attitudes qui ressemblent à du bois, du foin ou de la paille, des choses sans valeur durable. Lorsqu'elles sont éprouvées par le feu, leurs œuvres se révèlent temporaires et sans valeur éternelle. D'autres, cependant, servent Dieu avec amour, passion et fidélité. Leurs œuvres sont comme de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des matériaux qui résistent au feu. En d'autres termes, leur service pour Dieu a une valeur éternelle et amasse des trésors dans le ciel. Certains découvriront que les œuvres de leur vie n'ont eu aucun impact durable pour l'éternité. Ils seront sauvés, certes, mais comme quelqu'un qui échappe de justesse aux flammes. D'autres se tiendront devant Dieu, ayant bâti avec des matériaux durables, et ils recevront une riche récompense. Découvrir son don spirituel et son appel au sein du corps de Christ n'est pas une chose secondaire, c'est essentiel pour accomplir la tâche que Dieu nous a confiée. Les églises qui enseignent que les dons spirituels ne sont plus disponibles ou que Dieu ne les utilise plus aujourd'hui risquent de bâtir des ministères faits de bois, de foin et de paille, et malheureusement d'amener d'autres à faire de même par leur enseignement. Je prie que Dieu aide chacun à découvrir son appel et son don spirituel, et qu'il l'utilise fidèlement avec un cœur rempli d'amour, afin qu'il reçoive des récompenses éternelles dans le ciel, au-delà du don précieux du salut lui-même. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.